Aujourd'hui, je voudrais vous demander votre avis sur une idée pour améliorer la compétitivité européenne et accélérer le chemin vers l'autonomie énergétique. Concrètement, pourriez-vous me dire en commentaire si vous pensez que cela pourrait fonctionner, ce que vous amélioreriez et pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Dans un deuxième temps, vous pouvez aussi me dire si vous pensez que c'est réaliste ou politiquement atteignable. Mais essayons d'abord d'analyser le fond avant de laisser tomber pour des raisons politiques. L'objectif est d'utiliser l'intelligence collective pour nourrir la réflexion et faire émerger une solution, peut-être un peu disruptive, mais surtout à la hauteur de l'enjeu. Parce qu'honnêtement, j'ai un peu l'impression qu'on tourne en rond à ce sujet en Europe. Alors d'abord, le constat. Aujourd'hui, un des plus grands problèmes pour la compétitivité de nos industries est qu'elles payent leur énergie plus cher que leurs concurrents. C'est vrai quand elles utilisent des énergies fossiles qui par ailleurs enrichissent nos concurrents et mettent en danger notre indépendance, mais c'est aussi vrai quand elles utilisent des énergies décarbonées, alors que leurs concurrents continuent à polluer allègrement sans se soucier des conséquences pour l'avenir de ce comportement. Et tout cela a un impact énorme sur notre économie, nos emplois et donc finalement sur notre pouvoir d'achat. Partant de ce constat, je me suis posé la question suivante. Comment pourrait-on changer ce paradigme qui nous tue à petit feu? Existe-t-il un moyen de changer la donne pour que l'on arrive à faire les investissements nécessaires pour produire plus d'énergie européenne et la fournir à nos entreprises à un coût compétitif? Bref, comment pourrait-on faire en sorte que les plus vertueux soient aussi les victorieux? Alors je sais que c'est compliqué, mais je pense que si ça avait été facile, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. En gros, je vous propose de sortir toute une partie des coûts liés à l'énergie de la facture énergétique. En effet, il n'y a pas une loi immuable qui dit que les investissements dans les réseaux ou même la fiscalité doivent forcément porter sur l'énergie. D'ailleurs, à l'époque, quand on a utilisé le charbon, on n'a pas mis le prix des canaux par lesquels on transportait ce charbon, dans le coût de ce même charbon. Concrètement, je propose que l'on diminue la facture des énergies renouvelables afin que leur prix soit compétitif. Ceux qui veulent faire la transition et soutenir la souveraineté européenne ne seront donc plus pénalisés, au contraire. Vous allez me dire que ça va coûter cher, voire même extrêmement cher, et vous avez raison. Le but n'est évidemment pas de créer de la dette, des intérêts et d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. C'est pour cela que je proposerais de compenser ces diminutions de prix des énergies renouvelables. Vous allez me dire, mais ok, mais comment? Eh bien, ce que je propose, c'est de placer ce coût non seulement sur ce qui est produit ici, ce qui est le cas quand on met ça dans la facture, mais aussi sur ce qui est produit en dehors de l'Europe, en Chine ou aux États-Unis, mais qui sont consommés en Europe. Le but, c'est d'éviter que le poids des investissements et de la décarbonation ici en Europe ne pèse qu'uniquement sur les entreprises européennes qui sont fortement taxées. Ça pèse trop lourd pour elles, surtout par rapport à d'autres qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Résultat, le produire ici chez nous devient plus cher que dans d'autres régions du monde et ça flingue notre compétitivité. Vous me suivez toujours? Donc cette taxe qui pèse aujourd'hui sur ce qui est produit en Europe pour le marché européen serait divisée et payée aussi par les autres. Un peu comme quand on met une vignette sur les voitures étrangères pour payer nos routes. Du coup, produire en Europe coûterait moins cher et les autres contribueraient aussi à financer notre système énergétique. Au final, on garderait le même financement, on pourrait même un peu l'augmenter sans trop de risques, sans mettre en danger notre compétitivité. Et en fait, on aurait une meilleure compétitivité pour nos entreprises. Alors vous en pensez quoi? Selon vous, est-ce que ce type d'idée pourrait aider l'Europe à produire plus et mieux? Quel est aujourd'hui le plus grand frein à la compétitivité européenne? Merci d'avance pour vos retours, j'ai hâte de vous lire.